Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage spécial éclipse solaire du 8 avril. Que se passera-t-il ce 8 avril 2024? Apparemment, cet événement n'est pas anodin, mais il est en connotation avec des prophéties bibliques. Est-ce le début de la fin? J'entends pas mal sur les réseaux sociaux de mise en garde, préparez-vous, soyez prudents, faites ceci, faites cela, stockez de l'eau, stockez de quoi manger, enfin, bref. Alors, je voulais faire comme ça m'a intriguée, parce que moi je partais du principe, ok d'accord, c'est une éclipse solaire, ça ne durera que quelques minutes, et puis c'est time, c'est fini. Eh bien, apparemment, il est possible qu'il se passe des événements bibliques ce jour-là. Est-ce que nous arrivons aux fameux 3 jours d'obscurité, hein? Alors, on va les voir. Je vais faire un tirage en croix avec le tarot. Je vais le désinfecter parce que j'ai pas envie d'allumer un encens. Ok, et quoi de mieux que le feu pour le faire? Alors, voyons voir, éclipse solaire du 8 avril 2024. Que se passera-t-il à partir de là? Alors, on a déjà les étoiles, l'espoir, la gestion. Je vais reculer tout ça. Comme ça, je viens mettre ça là. Hop. Allez, on y va. 8 avril 2024, que se passe-t-il? Prise de décision importante. Gestion. Bien-être. Embarras du choix. On a 3 reines. Qu'est-ce que ça veut dire encore les 3 reines? C'est pas la margaille, les 3 reines. L'aide, l'intelligence, la gestion, le bien-être et l'espoir. Qu'est-ce qu'on a là? Invitation sur le plan émotionnel, sentimental. On tourne le dos à un cycle et on entame un nouveau cycle de création. Ok, je vais prendre un autre. Je ne sais pas si je vais prendre un oracle. Ah ben tiens, je vais prendre le grand étella. Ça fait longtemps, tu as bien dormi. On y va avec le grand étella. Que se passe-t-il le 8 avril? Doit-on s'inquiéter? Alors, on a l'espoir, on a les étoiles. Et toi, tu as sauté. L'union. L'union du soleil et du... Enfin, ben oui, c'est une éclipse, je veux dire. Mariage, l'espoir. Alors, voyons voir. Ça a une connotation pour Israël aussi. Législateur. La justice divine. Bon, législateur, union. Je vais mettre ça comme ça, j'ai besoin de place. Hop, ça. Entourage, prise de décision importante. On vient trancher. Je vais mettre comme ça. Alors, 8 avril 2024. Cette fameuse éclipse. L'embarras du choix ou prendre le temps de bien choisir et de ne pas se disperser. Ce jour-là, on en a 2. Alors, on a le valet au niveau de la dispersion, de l'immaturité,
de la naïveté, peut-être. Oh, et regardez-moi ça, l'aide militaire. Oh, 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 oh. Dans quoi nous rentrons là? Prudence, idée, surprise, succès d'une femme, donc une femme, et l'arrivée de l'espion trois, 6. Bon, attention là, j'ai jamais eu un tirage comme ça pour une éclipse, hein. Alors, apparemment, c'est vraiment important cette éclipse du 8 avril. Alors, on fait un tour. L'union des étoiles, une alliance, c'est le début d'une alliance, là. Alors, on nous parle de législation, de gestion d'un pays. On a une prise de décision par rapport à l'entourage, 3, 6. Donc, ici, on a une prise, le 6 de Pentacle nous parle de partage, de générosité, prise de décision au niveau peut-être de l'argent. Alors, l'aide militaire, et alors ici, on a l'embarras du choix, mais ici, le conseil est donné de ne pas se disperser. C'est le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est un jeune homme ou une jeune femme tout en sentimentalité, en générosité. Et j'ai l'impression que la jeunesse va être perdue là. Allez, on recommence, on fait encore un tour. Bon, invitation militaire, aide militaire. C'est apparemment, on arrive à un tournant. Une alliance surprise. Qu'est-ce qu'on a derrière, là, de l'autre côté? Une alliance surprenante. Alors, avec le législateur et la reine de Pentacle qui, elle, est là pour gérer ses biens, son temps, sa famille, son travail, ses finances. Donc, ici, on nous parle de gestion des biens, de prise de décision concernant le partage au niveau financier. Et on a l'aide militaire. Alors, avec ce législateur, qu'est-ce qu'on a? La misère. Et de l'autre côté, la prison. Est-ce que c'est enfin pour les chefs d'État, pour leur gestion merdique? Alors, prise de décision, de partage. On nous parle d'entourage, d'argent, de partage. Qu'est-ce qui se passe là? Des pleurs. Oh, il y en a qui vont pleurer. On a la misère ici pour les chefs d'État, ceux qui gèrent des États. Il y a même la prison. On a l'intervention militaire. Allez, encore 2 cartes. On a le veuvage. On a de nouveau la reine d'épée. Ne pas se disperser, rester concentré. Rester dans la bonté, dans l'âme généreuse. Et ici, encore une fois, une prise de décision. Alors, par rapport à cette aide militaire,
l'arrivée des militaires, l'arrivée de l'aide militaire. Oh là là, les enfants, ça se précipite là, hein. Ça se précipite, ça se précipite. On a la naissance d'un nouveau cycle. On a la femme riche. On a les nouvelles entreprises avec les projets d'avenir. On a les appuis. On a la femme irréprochable. Donc, c'est la reine de coupe qui représente la maman, allez, comment on dit, les mamans représentent l'impartialité, l'amour, la tendresse, le bien dévoué, voilà. Alors, naissance de décision, la dame de Pentacle. Et ça revient les cartes, hein. C'est les mêmes cartes qui reviennent, hein. Là, on a l'as de bâton, opportunité pour une femme riche de faire des projets d'avenir. Elle ne sera pas seule, elle sera avec la femme de coupe qui viendra en aide. Qui vient en aide. Et là, on a la reine de bâton. Tout se répète, au fait, les reines reviennent. Alors, regardez ce qu'on a comme carte là. Opinion. Tous les genoux se plieront. Éclaircissement. Et démarche. Alors, je vais poser d'autres questions. Je vais reprendre... Attention, parce que là, il y a beaucoup de choses qui vont se précipiter, mes loulous. Attention, soyez sur vos gardes. Je ne m'attendais pas non plus à ça, à ce que cette éclipse soit si importante. Je vais mélanger les cartes pour pas qu'elles se replacent toutes au même endroit. Je vais poser la question différemment. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Où est-ce qu'il est? Il m'en manque un. Il me manque un jeu là. Est-ce que je l'ai mis? Ah ben le voilà. Ok. Alors, je vais prendre le Lenormand japonais. 8 avril. Rentrons-nous dans les 3 jours d'obscurité. Ça me fait penser, j'ai vu une vidéo avec, je ne sais pas si... Regardez, on a la clé. On a la solution, l'ouverture et la réussite. Mitigée. Je suis tombée sur une vidéo, je ne sais pas si c'était... C'était une femme asiatique qui n'avait pas l'air... C'était une personnalité importante, apparemment pour le pays, puisqu'on a tiré l'attention sur ce personnage. Et elle parlait des 3 nuits d'obscurité. Alors, elle disait que ces 3 nuits d'obscurité se référaient aux coupures de communication. Alors, je vais la mettre comme ça. Ici, on arrive à la surprise, mais qui se trouve dans le défi à surmonter. Mais la solution est déjà là, la réussite est déjà là. Donc, ce qui nous parlerait d'un tournant important à partir du 8 avril. Ça a une connotation biblique, ça a à voir avec la Palestine et Jérusalem.
communauté, lieu public et vie sociale. Et on a quoi là? Le monsieur. Est-ce que vous voyez toutes les cartes? « 8 avril 2024, cette fameuse éclipse. C'est le bonheur de tout le monde, au fait, qui se joue. La solution est à portée de main. Il y aura, c'est avec succès, ça s'effectuera. On nous parle de lieux publics, donc on est tous concernés. Et pourquoi avec l'homme, là? Vous avez vu dans les autres tirages, il y avait beaucoup de femmes. Gestion, opportunité, chef d'entreprise, gestion de l'argent. Et c'est le grand oui. Écoutez, à partir du 8 avril, il se passe quelque chose d'important. On va tous être impactés. Est-ce que c'est le oui pour les 3 jours d'obscurité? Qu'est-ce qu'on a là? On a l'étoile. On a la tour. Donc, il nous parle d'autorité. Autorité divine. Et on a le printemps. Ça commence. Alors, non à l'hiver, non au blocage. Et on nous parle de foyer. Non à l'ennemi. L'ennemi, le fouet. Le malheur jusqu'à l'été. Bon, allez, je vais poser la question autrement. Avec un autre, encore. Qu'est-ce que je vais prendre? On va prendre le bon vieux Bélina. Alors, 3 jours d'obscurité, ça commence le 8 avril avec cette éclipse solaire. Ça va venir atténuer ici. Hein. Le grand changement est là. Le 8 avril, cette éclipse vient amener un grand changement. Cette carte est là, dans le défi à surmonter. Donc, elle vient atténuer les choses négatives qu'il pourrait y avoir. Instabilité. On a la passion, là. Un vent de changement arrive. Hein. Soyez prudents, préparez-vous. Ça va, je pense qu'on arrive à la dernière ligne droite. Et on a la nativité. On va entamer un nouveau cycle. Est-ce que c'est au niveau des peuples? Est-ce que ce nouveau cycle sera bénéfique ou est-ce que nous partons sur la fin du monde comme elle est décrite dans la Bible? Alors, l'union renversée, changement. Changement au sein des unions, donc des alliances. Là, elle tombe renversée à chaque fois. Hein. Ça vient atténuer au niveau des... Hey, regardez-moi tout ça. Je vais mettre ça là. Un changement, un vent de changement arrive. Et il y a de l'instabilité au sein des alliances. Mais il va falloir continuer à aller de l'avant, même si on ne sait pas où on met les pieds. Au niveau des entreprises, tiens, c'est dingue, hein, on a l'entreprise et on a l'argent. Ça me fait penser aux banques. Alors, au niveau de la passion, ça peut être vaste. Hein, ça peut être la colère, ça peut être une passion amoureuse. La passion, c'est l'amour de quelque chose d'important pour soi. Nativité, on a un nouveau départ. Avec l'inconstance, on a la pensée amitié. Donc, ça concerne tout le monde. Et on a les procès.
élévation dans les procès concernant les ennemis, plaisir, appui, famille. J'ai l'impression que si au niveau attendez, on va tout mettre comme ça. Procès, élévation et ennemi. Donc là, on va aller crescendo. Il y a des procès. C'est dingue, hein, mais la carte des procès, elle n'arrête pas de tomber, hein. Alors, on a les plaisirs qui nous parlent de festivités ou d'invitation. On a les appuis. Ici, on est invité à ralentir le procès des familles. Et regardez ce qu'on a là. On a la prison. On a les appuis. Et on a l'héritage des riches. Bon, ben je crois que là... ils vont essayer de négocier là. Il y a eu précipitation dans certaines décisions qui se sont déroulées depuis octobre au niveau de la Palestine et d'Israël. Et là, le 8 avril, ça concerne la Palestine et ça concerne Israël. C'est une prophétie biblique là. Et il va y avoir des procès, il va y avoir des pourparlers, des négociations concernant leur bien-être et leur bien matériel. Et on nous parle de paix enfin, d'agir avec sagesse, intelligence, opter pour la beauté, l'amour, la beauté du cœur, la noblesse du cœur et enfin instaurer la paix. Et on a du retard sur la trahison et sur la méchanceté. Bon, je vous laisse avec ce tirage. Nous arrivons dans un tournant de la vie, de ce cycle. Alors moi, j'ai écouté une vidéo qui parlait de 2017. Apparemment, on a entamé un cycle en 2017, un cycle de 7 ans. Est-ce que c'était les 7 ans qui vont s'achever maintenant? Franchement, on a été crescendo dans les merdes, hein, au point qu'il n'y a plus personne qui arrive à la fin du mois. Ils ont instauré des lois, ils nous ont pondu des lois, ils nous enlèvent des avantages. Est-ce qu'on arrive à la fin de ce cycle des 7 ans? On arrive à la fin, l'accomplissement de ce cycle et on démarre quelque chose de neuf. C'est le jugement dernier, là. Le jugement dernier va s'abattre. Donc, je ne sais plus comment elle s'appelle, je ne sais plus cette vidéo concernant cette femme importante asiatique. Je ne sais même pas si c'était le Japon ou... Enfin, c'était un de ces pays-là où elle parlait des 3 jours d'obscurité. Mais selon ce qu'elle disait, c'était 3 jours qui se référaient à 3 jours où impossible de communiquer. Voilà, je vous laisse avec ça. Faites vos recherches. Je ferai un tirage un peu avant le début du mois d'avril et on verra ce que nous disent les cartes. Je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à bientôt. Bisous à tous.